ensemble nous puissions élever le nom de notre Père, que ensemble nous puissions rehausser la parole de notre Papa Jésus, afin que les promesses qu'il a déclarées et destinées sur la vie de tous et de toutes s'accomplissent. Que vous ne soyez pas enfouis dans vos pensées en pensant que les promesses que Dieu a placées sur votre vie ne se réaliseront pas. Ces derniers jours n'ont pas été évidents. Ces derniers jours n'ont pas été faciles. Beaucoup de gens ont peut-être tendance à penser que le prophète est celui qui vient, qui parle de l'avenir, qui dit des choses qui se réalisent, qui prie pour les gens afin qu'il y ait un accomplissement. Mais derrière, il y a bien plus que cela. Vous qui avez tant prié et n'avez pas encore reçu, vous à qui on a prophétisé, mais il n'y a pas encore eu accomplissement, je vous exhorte à aller poser vos fardeaux devant l'Éternel. Le Seigneur nous exhorte à aller vers lui. Le Seigneur nous exhorte à déposer nos fardeaux à ses pieds. Car aujourd'hui, Dieu a un plan pour vous. Le plan d'amener à accomplissement toutes les promesses qu'il a dit sur votre vie. J'exhorte un frère, j'exhorte une sœur à s'élever davantage dans la prière, à s'enflammer par la grâce et l'autorité que le Père lui donne. Et que vous gardez cette flamme de croire que ce que l'Éternel a dit viendra à accomplissement. Le prophète aussi a ses combats. Le prophète aussi a des choses qu'il rencontre. Qu'ensemble, nous puissions rehausser la parole de notre Papa Jésus. Ensemble, je voudrais que nous puissions nous élever. Ensemble, je voudrais que nous puissions rehausser le nom de notre Père, afin que les promesses qu'il a déclarées et destinées sur la vie de tous et de toutes s'accomplissent. À l'image d'Habakkuk 2, vous avez reçu une promesse, vous avez reçu une prophétie, et que cette prophétie tarde, cette promesse viendra à accomplissement. Que l'Éternel continue de vous fortifier, que l'Éternel continue de vous bénir. À ceux qui sont malades, ceux et celles qui sont malades, je prie pour votre guérison. À ceux et celles qui traversent des moments difficiles financièrement, je prie que l'Éternel puisse rehausser votre budget financier. Je déclare que toutes les portes que le diable a tenté de fermer sur vos vies soient dorénavant ouvertes au nom puissant de Jésus. Je déclare la prospérité, je déclare le voyage, que tous les plans que Dieu a placés sur votre vie puissent prendre accomplissement. Que l'Éternel puisse vous ouvrir le champ, que l'Éternel puisse vous ouvrir les choses qu'il a dites sur votre vie. Dieu m'a montré une vision dans laquelle j'ai pu observer un plan divin qui venait bénir les enfants de l'Éternel financièrement. Que l'Éternel continue de vous fortifier, quels que soient les plans que vous avez. Je prie que l'Éternel puisse accomplir ces paroles-là, que vous puissiez embrasser cette destinée-là, que l'ennemi vous voit entrer dans votre destinée au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, prenez autorité et déclarez avec moi que la grâce et la faveur que Dieu a placée sur vous est en train de s'accomplir maintenant. Que toute personne qui a un plan de voyage soit bénie, que toute personne qui a un plan d'un nouveau poste, d'un nouveau travail, le reçoive au nom puissant et souverain de Jésus. Car le Dieu que nous servons est un Dieu qui honore sa parole. L'Éternel continue de vous orienter, qu'il enlève de vos yeux les écailles, afin que vous puissiez voir toutes les choses qu'il fait autour de vous. Ce message a pour objectif de rappeler à quelqu'un que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle, est un Dieu qui parle, un Dieu qui accomplit tout ce qu'il dit. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce et la faveur de Papa Jésus puissent vous accompagner. Que en cette fin de journée, nous puissions, avec toute légitimité, dire que nous sommes des enfants de l'Éternel, qui avons foi et confiance en la parole de notre Papa Jésus. Recevez la bénédiction de notre Papa Jésus et qu'il en soit ainsi, tel qu'écrit dans le livre de vie. Car ce qu'il dit, il l'accomplira. Beaucoup ont tendance à croire que le Dieu que nous servons les a abandonnés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Let it